Il est 12h30 à Bobo, Kennedy et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI 2. Au sommaire de cette édition, ce mardi 15 août marque la commémoration de la montée de la Vierge Marie dans les cieux par les fidèles chrétiens catholiques du monde entier. Une célébration importante pour cette communauté. Et puis hors de chez nous, aux États-Unis d'Amérique, c'est la 4e inculpation de Donald Trump en 5 mois pour avoir essayé de manipuler en sa faveur les élections de 2020. Encore merci à vous d'être présents sur RTI 2. Ce mardi 15 août, les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent l'Assomption qui marque la montée au ciel de la Vierge Marie au terme de sa vie terrestre. Une célébration qui a été suivie par Justin Kwasi et Assit Ondiara. C'est par une procession que les fidèles de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono ont procédé à la célébration de l'Assomption. L'Assomption est la plus grande fête mariale. C'est la montée au ciel de la mère de notre Seigneur Jésus, qui est notre mère, la bienheureuse Vierge Marie, qui est différente de l'Ascension qui, quant à elle, est la montée de notre Seigneur Jésus-Christ vers son Père après sa résurrection. La procession que nous avons faite, c'est pour magnifier et exprimer aux yeux du monde entier que la Vierge Marie, qui est la mère de notre Sauveur, également notre mère, que nous sommes fiers de l'honorer en ce jour qui lui est dédié. Ce moment symbolique pour les fidèles catholiques a été marqué par des chants d'adoration, des pas de danse, des cris de joie et d'allégresse. Une manière pour eux de commémorer la Vierge Marie. La fête est dédiée à notre mère de toute grâce. Tu nous apportes beaucoup, tu intercèdes beaucoup pour nous. Et nous sommes heureux de venir la célébrer aujourd'hui. C'est normal, c'est une fête joyeuse, donc c'est normal que nous exécutons les pas de danse. C'est une grande fête pour nous, chrétiens catholiques, que la fête de l'Ascension est une grande fête, une fête qui honore notre Mère du ciel. C'est tout à fait normal que je témoigne ma fidélité à la Vierge Marie, parce que c'est la mère de notre Sauveur. Des moments de joie, mais surtout des dévotions et des prières. À la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, à la Riviera Golf, la célébration de l'Assomption est plutôt solennelle. C'est une fête pour commémorer la Vierge Marie, pour sa montée au ciel. À l'Assomption, on la vénère plus encore. On prie plus pour qu'elle puisse faire monter toutes nos supplications. À l'Église catholique, l'Assomption est célébrée liturgiquement le 15 août. À cet effet, donc, la nuit d'hier fut aussi très animée du côté de la cité Fermont, dans la commune d'Atekoubé. Les fidèles chrétiens catholiques ont effectué nombreux déplacements au sanctuaire marial, une occasion d'affluence de prière, mais également d'affaires, pour certains que vous verrez dans nos prochaines éditions. Au carrefour des quartiers Siporès et Sable, principale porte d'accès à la commune de Yopougon, la parution de l'aube est synonyme d'une ambiance assez particulière, où se mêle le brouhaha et balai des populations vers plusieurs destinations causant des embouteillages. Le constat d'Aboulaziz Guira et Amikou Libali. 5h50 ce lundi matin. L'obscurité fait peu à peu place à la lumière du jour à ce carrefour du quartier Siporex dans la commune de Yopougon. Des silhouettes se dessinent dans la pénombre. Les premières lueurs du soleil laissent entrevoir l'affluence à cette intersection. Lieu de rassemblement pour ces personnes qui viennent emprunter un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. Un moment propice pour les commerçants. Beaucoup se retrouvent ici seulement au lever du jour. Je vais m'arrêter ici à 5h, ici les 6h30 là. Je vais m'arrêter devant là-bas pour m'arrêter là-bas. Jusqu'à plus tard 14h, là ça finit plus ma vie. À Siporès ici, il y a du monde, il y a les gens qui passent beaucoup ici. Ici ça marche bien, à cause on vient ici le matin. Il y a beaucoup d'hommes, il y a l'ambiance, et puis ici est chic. Les matins, les gens passent beaucoup. Je viens vendre un café à 4h du matin, et puis jusqu'à 7h comme ça, 8h, je rentre à la maison. À partir de 4h jusqu'à 7h, 8h, là, il y a des monde à Siporès ici. Quand les commerçants sortent tôt, cela me profite et cela me permet de pouvoir acheter les galettes et puis bon, et puis partir. À 6h, le ciel s'éclaircit. Ici, sur l'une des principales voies de sortie de la commune, les passagers se pressent pour ne pas rater bus, minicars ou taxis communaux et intercommunaux.
Il faut faire vite si l'on veut éviter les embouteillages. Aujourd'hui, là, on a une réunion par rapport à un décès qui s'est fait à Cassemblé depuis hier. Donc, on doit se rendre là-bas à 9h. Mais on est obligé de se réveiller à 5h pour y aller. Parce qu'à partir de 6h, il n'y a plus de véhicules sur Abidjan. À cause de l'embouteillage. À Yopougon ici, on ne peut pas sortir après 6h. On est obligé de se réveiller. Si on a une réunion soit à 7h, on est obligé de se réveiller à 4h du matin pour se mettre sur la route à 5h00. Comme ça, mais au moins à 7h, au moins, on peut avoir un véhicule pour sortir. Aujourd'hui, il y a trop d'embouteillages. Il y a l'embouteillage. Donc, si tu ne sors pas tôt, tu vas tomber dans l'embouteillage. Voici pourquoi on sort tôt les matins. Idem au quartier Sable, toujours dans la commune de Yopougon. L'on assiste au balai incessant de ces personnes qui se sont levées très tôt pour ne pas subir les embouteillages. Je suis venu ce matin au Sable pour emprunter, pour aller à l'école de gendarmerie, pour aller participer à la fête ce matin. Je suis à 6h, c'est pour aller vite là-bas. Parce que souvent, si la route, il y a trop d'embouteillages. Si elle dit qu'elle est sortie à 9h ou à 8h, là, c'est pas sûr qu'elle est arrivée là-bas vite. Et au quartier Sable, les gares routières sont légion. Ces voyageurs en partance pour l'intérieur du pays ont sacrifié une nuit de sommeil pour faire partir des premiers passagers. Hélas. Le premier départ est parti. On attend le deuxième départ. Lorsque j'ai regardé l'heure dans le taxi, il était 5h49. On est arrivé aux environs de 6h avec les embouteillages et autres. 7h, nous quittons la commune de Yopougon. Mais nous n'échappons pas à l'embouteillage tant redouté. Derrière nous, les habitants des quartiers Siporex et Sable qui devront affronter comme toujours leur quotidien, dans une ambiance toujours aussi dense et bruyante. Et toujours en société, la journée internationale des gauchers célébrée chaque 13 août a été l'occasion pour notre équipe de reportage composée d'Assit Ondiara, Kader Bachil et Seydou Ouattara de rencontrer le jeune Christ. Ses deux frères et sa sœur aînée, tous gauchers. Grondés et punis des fois par leurs parents, ils n'ont pas changé leur habitude que nous voyons maintenant. À Bobo, quartier Oufoué-Boigny, c'est ici que vit Chris, âgé de 12 ans. Élève en classe de 6e, il exécute toutes ses tâches avec la main gauche. Grondé et même frappé par ses parents, Chris ne peut changer ses habitudes. Il a toujours insisté, mais ça ne peut pas. Donc je l'ai laissé avec la main gauche. Quelques rares fois, il essaie de le taper, mais il est déjà habitué. Donc je ne peux plus rien faire encore, donc je l'ai laissé. Chris, gaucher, est parfois rejeté par ses amis. Quand je suis avec mes amis, je mange avec ma main gauche et me dis aux gens de me lever. Donc quand c'est comme ça, je suis seule, je peux marcher après et puis me m'asseoir en place manger. La sœur aînée de Chris et ses deux frères sont aussi gauchers. Ils mangent même avec la main gauche, une situation qui n'est pas du goût de leur génitrice. Toujours vous demandez à la main droite. Tu es la plus grande, toujours c'est la main gauche. Tout ce que tu fais, c'est la main gauche. Parce que je suis habituée même à travailler beaucoup avec la main gauche que la main droite. En servant la loco, il a servi avec la main gauche. Automatiquement, le monsieur a refusé de prendre la nourriture. Donc c'était ma soeur qui est venue lui servir. Il dit qu'une femme qui fait tout à la main gauche ne sait pas sa nourriture. Bon, ça m'a touché un peu, ben, c'est parti ma soeur qui est venue lui servir. Souvent, quand elle attache pas, les gens se moquent d'elle. Moi, mais je lui dis, mais quand tu attaches pas, c'est pas joli à voir. Parce qu'on a l'impression que tu es un peu handicapé. Les fesses vont un côté. Donc, mais quand je la force à attacher le pain, mais le pain tombe. Donc, elle est habituée à ça. Un jour même au marché, on m'a dit que la femme qui fait tout à la main gauche, c'est une femme de malheur. Sincèrement, on m'a dit ça. Donc, s'il y a au moins 4 personnes qui écrivent à la main gauche, tu te dis quoi? En tant qu'une mère, tes enfants sont des enfants de malheur. Mais je sais que ce Dieu qui m'a donné ces enfants, ce ne sont pas des enfants de malheur. Toujours dans la commune d'Abobo, comme Chris et ses frères, Moussa, photographe, est incapable d'utiliser sa main droite pour nettoyer son appareil. Depuis le temps petit, je travaille avec la main gauche, je joue, je fais tout. Je mange aussi avec la main gauche. Mes parents me frappaient, même mon fils même souvent il mange avec la main gauche. Mon papa est gaucher, bon, j'ai 3 petites sœurs, sont gauchers aussi. Bon, les gens disent qu'on a hérité de nos grands-papas, que c'est comme ça, que c'est un gaucher aussi. Quand je joue au foot même, bon, c'est là-bas, il y a problème. Parce que quand la balle vient ici, mon pied droit, il ne peut pas caler. Il faut que je tourne sur pied gauche pour pouvoir caler. Même si on dit de frapper avec pied droit, je ne peux pas. Il faut que je tire avec pied gauche. Son nom Moussa est peu connu par les habitants du quartier. Tu dois forcément du gaucher. Sinon, pour les reconnaître, non, c'est pas facile. Tu dis gaucher, tout le monde la connaît. Il fait tout avec la main gauche, travaille, laver, habiller, tout.
Les gauchers sont souvent rejetés par la société et des sujets de moquerie. La journée internationale des gauchers célébrée chaque année le 13 août vise à promouvoir leurs droits et à mettre fin à la stigmatisation et la discrimination dont ils font l'objet. Rendons-nous cette fois-ci du côté de la cité balnéaire de Grand-Bassam, où l'avancée menaçante des vagues de l'océan Atlantique hante davantage l'esprit des populations installées le long du littoral qui appellent à l'aide. Yacouba Koulibaly. À l'hôtel La Paillote, le côté donnant sur l'océan Atlantique a été emporté par les eaux. Bientôt, la terrasse suivra. La montée des eaux continue. Patrick, le propriétaire de l'espace hôtelier, est désemparé. Il a perdu une bonne partie de son complexe hôtelier et toutes ses réservations sont annulées. La zone est vraiment sinistrée. Moi, j'ai des clients qui ne seront pas venus. J'ai un repas de 400 personnes qui était prévu début septembre. Ils ne viendront pas parce que je ne peux pas les loger, je ne peux pas les installer. La piscine ne sera pas finie, la sécurité ne sera pas revenue. Ça va faire bientôt 17 ans que j'ai l'établissement. Et là, aujourd'hui, tous mes investissements sont un peu tombés. Voilà, on se remet un peu en question, on n'y peut rien, mais on subit. On a déjà subi en 2012. Aujourd'hui, c'est fort. À côté du complexe de Patrick se trouve celui de Jacques. Les déchets rejetés par la mer sont entassés ici. Tout comme les opérateurs économiques, les habitants du quartier France sont aussi dévastés. Mais ils ne sont pas seuls. À leur côté, le premier magistrat de la commune de Grand-Bassam. Ce que nous venons de vivre maintenant, vraiment, c'est de l'espoir. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pensé à sa population, qui est venu vraiment nous aider à vivre ces moments difficiles. Et ça, nous lui disons merci. Ça, c'est très généreux de sa part. Nous disons aussi à la population de Moudoukoum de faire très attention parce que nous sommes en train de veiller depuis un certain temps par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Au quartier Azuretti, toujours dans la commune de Grand-Bassam, la propriétaire de ce restaurant a été obligée de quitter les lieux. Nous avons tout perdu. On ne s'attendait pas à ça. On arrête l'activité parce qu'on ne peut pas payer nos employés et il n'y a même pas d'espace pour pouvoir travailler, pour recevoir les clients. À Grand-Bassam, le littoral sur 15 km est touché par cette montée des eaux depuis une semaine. Les dégâts matériels sont énormes. Non loin de Grand-Bassam, Mondoukou. Ce village n'est pas épargné par la montée des eaux. Ici, les plages ont aussi perdu leur beauté. Nous retrouvons Jacques qui possède un autre hôtel ici. On avait besoin d'assistance, on avait besoin de personnes pour nous remonter le moral et c'est ce que le maire a fait. Moi, sur des établissements, vous avez vu sur l'étoile ici de l'autre côté et sur ici. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être accompagnés. Cette visite initiée par Jean-Louis Moulot et son conseil municipal vise à apporter soutien et compassion aux sinistrés. Après la survenue de ce sinistre, nous puissions être aux côtés des propriétaires, des restaurateurs, des hôteliers, des familles qui ont été impactés par la montée de l'océan. Nous avions donné l'alerte à travers la Sodexam et des dispositions ont été prises pour que le message soit largement véhiculé, afin d'abord de protéger les vies et prévenir donc tous ceux et celles qui sont sur le littoral de la forte probabilité que nous ayons des vagues d'une hauteur de 3 mètres environ et qui causeraient certainement des dommages. Grâce à Dieu, pour le moment, on n'a pas enregistré de pertes en vie humaine. Beaucoup de dégâts matériels. Nous sommes venus faire le point de la situation après avoir envoyé hier une mission technique conduite par un élu et les services techniques. Nous venons faire le point, donc je suis avec le sous-chef du village de Mondoukou et certains hôteliers et restaurateurs pour prendre la mesure de la situation afin de pouvoir rendre compte fidèlement à nos autorités gouvernementales pour que nous regardions les dispositions à prendre pour assister au mieux toutes ces personnes qui ont perdu des biens. Nous invitons les populations à demeurer vigilantes et à rester éloignées du littoral. La montée des eaux n'est pas une première à Grand-Bassam, mais l'ampleur des dégâts cette année est la plus importante depuis 10 ans. Et pour terminer ce temps d'information hors de nos frontières, sachez que c'est la 4e inculpation de Donald Trump. En 5 mois, cette fois-ci, il est épinglé par la justice de Géorgie pour avoir essayé de manipuler en sa faveur les élections de cet État clé. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.